Il se tient depuis ce samedi 4 juin à Goma les travaux des experts des défenses de la communauté des États de l'Afrique de l'Est dans la perspective de l'activation de la force régionale sur la neutralisation de groupes armés qui écument l'Est de la RDC. Le coup d'envoi a été donné par le gouverneur du Nord Kivu, le lieutenant-général Constant Ndima. Il a eu le temps de circonscrire le cadre de ces travaux qui visent la concrétisation de l'une des options adoptées au terme du conclave de chefs d'État tenu à Nairobi au Kenya en date du 21 avril dernier. Le gouverneur et commandant des opérations au Nord Kivu a mis à profit pour brosser à l'intention de l'assistance les initiatives déjà entreprises pour mettre un terme au phénomène des groupes armés avant de saluer les options prises pour mettre fin à l'activisme de groupes armés locaux et étrangers. Parmi les résolutions du sommet des chefs d'État évoquées si haut, il a été convenu la possibilité d'application de la loi militaire et sécurité par la mise en place d'une force régionale en vue d'aider à contenir et si nécessaire à combattre les forces négatives conformément au pacte de non-agression de l'Union africaine en son article 5. C'est dans ce contexte que les responsables des armées du Kenya, du Burundi, du Rwanda, de l'Ouganda, de la Tanzanie, du Sud du Soudan et de la République démocratique du Congo se réuniront ici à Goma pour statuer sur les modalités de la mise en œuvre de cette force régionale. Soulignons que cette réunion des experts de Goma sera suivie de celle des chefs d'état-major généraux des armées des États membres de la communauté des pays de l'Afrique de l'Est. Hommage digne rendu aux vaillants officiers supérieurs des forces armées de la République démocratique du Congo tombés sur les champs d'honneur à Kibumba, dans le territoire des Nyiragongo, en défendant l'intégrité du territoire national de la RDC dans la guerre d'agression rwandaise. Pendant les combats du 23 au 28 mai 2022, le colonel Mushagalusha, le lieutenant-colonel Bitwange Ruvusa Alex et le médecin militaire Hubert Boutiti ont été honorés ce 3 juin 2022 dans la cérémonie chapeautée par le général d'armée Mbala Moussensé, chef d'état-major général des FARDC au stade Afia de Goma. C'était en présence du gouverneur militaire du Nord Kivu, le lieutenant-général Constant Ndimakongba et les familles éplorées. Cette mort reste une source de motivation pour les Congolais, a affirmé le porte-parole du gouverneur militaire du Nord Kivu à cette cérémonie. Ces obsèques organisées ce vendredi 3 juin 2022 constituent pour le gouverneur, la communauté militaire et la population de la province du Nord Kivu la meilleure façon pour la nation congolaise entière de leur rendre les derniers hommages avec honneur et dignité. Leur mort est une pertinence pour les forces armées et la République. Pour honorer leur mémoire, les forces armées de la République démocratique du Congo sont plus que jamais déterminés à défendre jusqu'au sacrifice suprême l'intégrité du territoire national. Au nom du président de la République, commandant suprême des forces armées de la République démocratique du Congo, en celui du ministre de la Défense nationale et du chef d'état-major général des forces armées, le gouverneur militaire de la province du Nord Kivu présente ses condoléances les plus émues aux familles biologiques et à la grande famille professionnelle des illustres disparus. Chacune des autorités militaires présentes à cette cérémonie d'hommage a déposé sa gerbe de fleurs et les honneurs avant l'enterrement de ces dignes militaires au cimetière Chemin du Paradis de Mugunga. Cela fait désormais 100 jours que la Russie a commencé son invasion de l'Ukraine. Aujourd'hui, près de 20% du territoire a été conquis par Moscou, selon le président ukrainien Volodymyr Zelensky. Si les troupes russes se concentrent sur l'est du pays, elles ont aussi avancé dans le sud, le long des mers Noires et d'Azov.
Une guerre qui a également fait plus de 6 millions d'exilés et 8 millions de déplacés internes en Ukraine. Des évacuations qui se poursuivent, comme ici à Sloviansk, ville de l'est du pays, privée d'eau et d'électricité. Une centaine de personnes a quitté la ville jeudi et les autres sont appelées à suivre. Mardi, une frappe aérienne avait fait 3 morts et 6 blessés. Lors d'une visite à Washington, le secrétaire général de l'OTAN, Jens Stoltenberg, a estimé que les pays occidentaux doivent se préparer à une guerre d'usure. Les guerres sont par nature imprévisibles et nous devons donc simplement être préparés pour le long terme. Car ce que nous voyons, c'est que cette guerre est maintenant devenue une guerre d'usure, où les Ukrainiens payent un prix élevé pour avoir défendu leur propre pays sur le champ de bataille. La responsabilité de l'OTAN est d'aider et de soutenir l'Ukraine à faire respecter son droit à l'autodéfense. Dans le même temps, l'OTAN a également la responsabilité d'empêcher que cette guerre ne s'intensifie pour devenir une guerre à part entière entre la Russie et l'OTAN. Volodymyr Zelensky s'est lui réjoui du retour progressif des ambassades à Kiev, un temps déplacées à Lviv ou ailleurs. Il a appelé les ambassadeurs à continuer de soutenir l'Ukraine en lui fournissant les armes nécessaires à sa défense. Revenons maintenant sur cette rencontre entre Vladimir Poutine et Macky Sall. Ousmane Diaye, vous êtes à Accra pour le sommet de la CEDEAO. Vous avez pu échanger justement avec Macky Sall ces dernières heures. Oui, nous avons pu rencontrer brièvement le président sénégalais juste avant le huis clos qui est en cours. Macky Sall, tout droit, qui vient tout droit de Sochi. Il est arrivé hier soir, très tard dans la nuit, aux environs de minuit 30 ici. Alors, deux choses. Que retenir du discours de Macky Sall? Alors, il s'est tout de suite exclamé, ce n'est pas encore gagné. Pourquoi? Parce qu'il y a deux étapes clés, nous dit Macky Sall. Alors, la première étape, c'est, dit-il, convaincre les Occidentaux. Convaincre de quoi? Convaincre les Occidentaux de faire des concessions. Il a prévenu, il va falloir en faire pour arracher un cessez-le-feu. Deuxième étape, selon le président Macky Sall, et il l'annonce, il ira à Kiev comme il a été à Moscou. Pour le moment, pas de calendrier, mais on sent une détermination du président sénégalais à arracher au moins un cessez-le-feu ou une sorte de gentle agreement pour essayer de libérer les stocks de blé sans lesquels l'Afrique sera au bord de la famine. Ousmane, au centre des discussions de ce sommet de la CEDEAO, il y a également la situation politique en Guinée, au Burkina Faso et au Mali. Oui, surtout le Mali. Il faut noter que tout à l'heure, le ministre des Affaires étrangères du Mali est arrivé. Il est là, il participe à ces échanges et à ces rencontres. Le ministre de l'économie et des finances du Mali est aussi présent, signe que les négociations ont atteint un stade très avancé. L'enjeu pour le Mali, c'est la levée de l'embargo. Un embargo qui commence à montrer ses premiers effets. Le Mali, comme d'ailleurs ses pays voisins, commence à souffrir de l'embargo. Deuxième dossier, le Burkina Faso. Le dossier burkinabé s'annonce plus prometteur. Le Burkina est en phase de trouver un accord avec la CEDEAO. La preuve, le Burkina est représenté par un très haut niveau, c'est son Premier ministre qui est là. Dernier dossier, le plus compliqué et qui risque d'être aussi difficile, c'est la Guinée où les négociations sont au point mort. Ici, pour les chefs d'État de la sous-région, il est hors de question d'accepter ce que propose la Guinée, c'est-à-dire une transition de 36 mois. Ils ont été clairs, la plupart des délégations que nous avons approchées, cette possibilité n'est pas discutable. Merci beaucoup Ousmane Diaye en direct de Accra au Ghana.